Ça y est, à partir d'aujourd'hui, tu peux monétiser ta chaîne YouTube avec seulement 500 abonnés. Mais comme tu vas le voir dans cette vidéo, ça va pas changer grand chose. Mais bref, avant que je te parle de ça en détail dans la vidéo, on va tout d'abord revenir sur une partie de l'article de YouTube qui parle de ça justement. Donc, qu'est-ce qu'il dit YouTube? Il dit: à compter d'aujourd'hui, les créateurs admissibles commenceront à pouvoir présenter une demande au YouTube Partenaire Programme plutôt. Une fois qu'ils auront atteint un seuil de 500 abonnés, 3 téléchargements publics au cours des 90 derniers jours et 3 millions de visionnages au cours de la dernière année, ou 3 millions de shorts visionnés au cours des 90 derniers jours. Donc sur le papier, ça paraît plutôt cool. Voilà, on baisse les barrières d'entrée à plus de la moitié, donc c'est beaucoup plus accessible, mais il y a un gros mais. En fait, tu pourras générer des revenus autour de la monétisation, enfin des leviers que propose YouTube pour monétiser ta chaîne, hors revenu AdSense. Autrement dit, tu pourras monétiser via les super chats, les membres qui sont abonnés à ta chaîne et qui payent chaque mois quelque chose, une boutique reliée à ta chaîne YouTube, tout ça. Par contre, les revenus générés par les annonceurs, donc normalement c'est moitié-moitié quand tu fais partie du programme partenaire, là ça sera pas le cas, tu n'auras pas du tout accès à ces revenus-là. Donc si tu t'attendais à toucher aussi de la thune de ce côté-là, c'est mort, tu pourras générer des revenus, mais uniquement avec ce que propose YouTube autour de son programme partenaire, on va dire. Enfin bref, ça c'était pour la petite info. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en début de vidéo, je t'ai dit que ça ne changeait pas grand-chose? Parce que tu peux te dire que tu as accès à une partie de la monétisation, donc si ça change quelque chose, et écoute, moi pour développer ma chaîne Influence Web et toutes les autres chaînes que j'ai pu lancer, créer, bref ce que tu veux, elles ont marché uniquement quand je me suis focus sur la création de contenu, l'apprentissage de YouTube jusqu'à au moins 1000 abonnés, ce cap symbolique des 1000 abonnés que tout le monde va atteindre. Voilà, c'est l'objectif, je pense que c'est le premier objectif de tout YouTubeur, peut-être les 100, après les 1000, mais on va dire que c'est les 1000 abonnés. Et en fait, en faisant ça, en restant focus là-dessus, c'est comme ça que j'ai réussi à développer des choses. En fait, là, pour moi, ça va juste te dévier de ta trajectoire et te retarder sur ton objectif des 1000 abonnés parce que tu vas essayer de créer un shop en ligne, etc. pour essayer de générer des revenus, pardon. Mais avec 500 abonnés, faut pas te leurrer, tu vas pas gagner des 1000 et des 100. Donc moi, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas prendre trop cette info en compte et de continuer ton apprentissage de YouTube, ta construction d'une communauté et arriver aux 1000 abonnés. En plus, là, tu auras des publicités qui vont te rapporter de l'argent. Tu seras bien formé à YouTube. Là, tu pourras commencer à voir comment monétiser ton audience. Mais avant, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Et au pire des cas, vraiment, si tu veux tester un peu si tu peux générer des revenus, te prends pas la tête à créer un shop, etc. jusqu'à tes 1000 abonnés. Laisse simplement tourner les super chats et les super stickers qui ne te demandent aucun effort de création. Et tu vois ce que ça donne. Mais ne va pas t'embêter à créer des choses en dehors de la création de contenu qui te demande déjà beaucoup de temps et énormément d'implication. Et pour en revenir à ce fameux cap des 1000 abonnés, j'ai moi-même tenté de les atteindre en seulement 2 jours sur une chaîne test, moins de 48 heures, enfin 48 heures pour les atteindre. Donc si tu veux savoir si j'ai réussi ou non, je t'affiche la vidéo juste ici. Je pense que tu vas passer un très bon moment.